Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et c'est moi qui ai créé la chaîne Les Fous d'aujourd'hui, les Sages de demain. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle interview vraiment magique. Allez, je vous laisse la regarder et à bientôt tout le monde. Candice, bonjour. Alors, je suis venue t'interviewer Ouais. parce que tu fais un métier que je trouve bien particulier et j'aimerais que tu nous en parles. Avec plaisir. Alors, j'ai préparé quelques questions auxquelles j'aimerais que tu répondes. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter parce que les personnes qui nous regardent ici ne savent pas ni qui tu es ni ce que tu fais. Exactement. Donc, je m'appelle Greg Bagot. Voilà, je suis illusionniste, hypnotiseur. Comment est-ce que tu as commencé la magie? Alors, la magie, Candice, c'est une passion d'enfant. Donc, un peu plus jeune que toi, j'étais fasciné par les effets d'optique, l'illusion, tout ce qui était en relation avec la magie. Ça me faisait vibrer. Voilà. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des livres au début quand j'étais jeune, des livres de passe-passe, comme on l'appelait avant, avec des effets d'optique, avec des réalisations de tours de passe-passe. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai démarré. Et puis plus tard, j'ai eu la chance aussi, mes parents m'ont acheté un livre un peu, un manuel, une bible de la magie. Et c'est avec ça que j'ai fait mes armes. Et est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier tour? Qu'est-ce qui s'est passé Ah, quand mon tu l'as premier fait? tour de magie. Alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est un tour de magie où je suis à table avec mes parents. Et en fait, c'est ma mère qui m'a montré cet effet. C'est un tour de magie qui se fait avec un dé à coudre que je mettais sur le bout de mon pouce. Oui. Et puis, il apparaissait et disparaissait en mettant ma main derrière ma tête et sous mon bras. Voilà. Et c'est ma mère qui m'a enseigné ce numéro. C'est un des premiers tours de magie qui me vient à l'esprit. Ça doit être bien, ça doit être un bon effet d'optique. Ouais, magique. Parce Oui. que c'est pas seulement l'optique, là, c'est vraiment un effet magique. Et là, tu me ramènes vraiment en arrière dans mon enfance. Hein. C'est magique. Oui. Et est-ce que dans le monde, il existe une école de magie? Ah, et l'école de magie, oui, dans le monde, il y a Du des genre écoles de magie. Poudlard. Du genre Poudlard. Alors là, tu vas dans le fantastique. Oui. Et le monde de la magie, des illusionnistes, enfin des magiciens, comme j'ai rencontré la magie, c'est un monde quelque part de cartésien. Donc c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus fermé, plus rationnel qu'on peut l'imaginer, que le commun des mortels puisse imaginer. C'est là où moi j'ai basculé dans un autre monde où avec l'hypnose je rentre dans quelque chose qui est peut-être moins rationnel. Mais peut-être que j'anticipe tes questions, on verra ça tout à l'heure. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans la magie? Ce qui est important, c'est d'avoir la passion quand tu fais quelque Oui. chose, d'aimer ce que tu fais. Oui. Tu vois, toi tu aimes interviewer les gens et on le sent. Donc c'est une fois que tu as la passion, tu es habité par une sorte d'énergie. Et là, il faut travailler. Tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé dans la magie, j'ai beaucoup répété, etc. Mais le plus dur pour moi, ça n'a pas été ça. Le plus dur, ça a été de me retrouver face à un public et de m'exposer face à un public. Tu vois. Et le public, mais en fait, c'est lui qui a été mon maître. Ah. Voilà, il m'a appris qui j'étais. Il m'a appris comment présenter les choses. Donc ça, c'était dans la dimension de mon métier de magicien, d'illusionniste. Oui. Et puis, il m'a aussi appris à travailler sur moi-même, à savoir vraiment à regarder en face mes peurs. C'était très enrichissant. Voilà, c'est ce qui a été le plus dur pour moi, Candice. Et est-ce que tu as... Parle-nous, s'il te plaît, de ta spécialité dans ce métier. Ma spécialité, ouais. Alors, ma spécialité, c'est d'être en situation, pour employer un terme technique, en situation de close-up. En Et fait, c'est quoi le close-up, close-up? alors, ouais, le close-up, c'est-à-dire je suis tout près de toi. Voilà, j'interviens lorsque les gens en général sont dans une situation de fête. Tu vois, ça peut être un anniversaire pour les particuliers,
très souvent, j'interviens en entreprise, voilà, il y a un séminaire, et puis je vais à la rencontre du public. Dans un cocktail, ils prennent un verre, et puis je refais un tour en close-up. Et le close-up, les outils que j'utilise, en fait, j'aime rencontrer le public avec des effets de tour de pièce, avec des effets de tour de cartes. Voilà, mais ce ne sont juste, c'est que des outils pour rentrer en contact. D'accord. Et dans le close-up, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te permet de bien faire tes tours? Le close-up, c'est une situation, en fait, où il est complètement impossible, il est vraiment impossible de tricher. Tu es dans la bulle d'intimité des spectateurs. Tu vois, on est aussi proche que l'on est en ce moment, vraiment tout près du public. Donc, je suis avec le public. D'accord. Tu vois, et les gens sont autour de moi, ça se passe dans leurs mains. Et c'est un échange, c'est une façon de communiquer. D'accord. Et moi, avec ma maman, je suis allée voir tes spectacles, un de tes spectacles, Ouais. et j'ai vraiment tout adoré. Mais ce que j'ai préféré, c'est l'hypnose. Est-ce que tu pourrais nous parler de c'est quoi l'hypnose? Avec plaisir. Alors l'hypnose, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, sur l'hypnose. Je ne vais pas faire la définition aujourd'hui de l'hypnose. Voilà. Juste pour dire, en fait, selon moi, en fait, l'hypnose est un état, bien évidemment, qui est modifié de la conscience. En fait, un peu comme quand tu es au cinéma, Oui. tu es dans le strapontin, le siège, tu es assise, tu vois le film sur la toile, tu es encore dans ton siège, puis subitement, tu es dans l'écran. Tu es projeté dans un autre univers, en fait. Voilà. Et l'hypnose, c'est ça, en fait. C'est que le spectateur, la personne sous hypnose, elle est dans un autre état de conscience. Les spécialistes s'appellent ça l'état modifié de conscience, donc une EMC. Et l'hypnose, ça fonctionne comment? Alors comment ça fonctionne l'hypnose? Question qui est très intéressante. En fait, pour moi, ce que tu crois est réel. D'accord? Donc l'hypnose, pour moi, dans la façon dont je la pratique, Oui. en fait, c'est une rencontre qui se fait avec le spectateur. Une rencontre de confiance dans un premier temps. La personne, elle est en confiance et elle va s'autoriser à vivre l'expérience que je vais lui proposer. Donc il n'y a aucune prise de pouvoir. Tu vois? À partir de là, moi je vais l'emmener, je vais la guider progressivement à rentrer dans son inconscient. Voilà. Il y a une connexion, il y a une synchronisation avec le public, avec la personne qui va vivre l'expérience. Oui. Comme la personne a la confiance en moi, comme elle s'autorise à vivre cette expérience, c'est très important. Oui. Elle va vivre l'expérience. Si ces deux éléments sont présents, réunis, il y aura expérience d'hypnose. Et après, il y a ce qu'on appelle le lâcher-prise qui s'installe et ce que tu crois est réel. Donc, ce que je vais lui donner comme suggestion va être réel. C'est sa croyance qui va donner une force. Tu comprends? Oui. Comme dans la vie, en fait. Quand tu crois que quelque chose n'est pas possible, tu ne vas pas pouvoir le réaliser. C'est seulement quand tu prends conscience que tu peux le faire. La seule chose qui t'empêche de le faire, c'est ta croyance de croire que tu ne peux pas le faire. C'est un peu comme ça, l'hypnose, que ça fonctionne. D'accord. Et est-ce que il est possible là maintenant de nous montrer comment ça marche? Mais après, non, je vais te dire non là. D'accord. En fait, il faut vivre l'expérience. On n'a pas prévu que j'allais t'hypnotiser, Non. mais tu es venu à l'un de mes spectacles, c'est là où on s'est Oui. rencontrés. Tu vois, tu as pu assister à comment ça se manifestait avec le public. Voilà. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère, c'est en fait l'association de l'illusion et de l'hypnose me permet de changer le focus. C'est quoi le focus? Alors le focus, c'est là où le public va porter son attention. En tant qu'illusionniste, le public va me regarder. En tant qu'hypnotiseur, le public va avoir son focus vers la personne qui va être hypnotisée. Oui. C'est-à-dire que là, on ne va pas parler de moi, Oui. on va parler de toi. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ce qui me plaît vraiment dans mon métier, Oui. c'est que
c'est que le spectateur, la personne qui va être sous hypnose, va faire une rencontre avec elle-même. Tu comprends? Oui. Et tous les autres spectateurs qui vont vivre quelque part par procuration ce qui se passe, Oui. il va y avoir une résonance aussi. Car on comprend les choses aussi en étant deux. D'accord. Ça me plaît, je dirais même, c'est ce qui me fait vibrer. Et comment tu fais? Comment tu organises et comment tu fais ton spectacle? Et comment tu choisis tes tours? Qu'est-ce qui te permet de les choisir? D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Alors j'ai deux cadres d'intervention. Le premier cadre d'intervention pour moi qui est le plus courant, c'est en situation de close-up, je te l'ai dit. C'est à peu près c'est 95% de mon activité. Après, j'ai un spectacle sur scène qui se fait dans un endroit très très intimiste où il y a vraiment une jauge de public qui est vraiment réduite. Oui. Je suis en contact avec le public. Et là, c'est une autre façon de manifester l'hypnose, tu vois. Et en fait, j'aimerais parler de cette situation. Parce qu'en fait, dans cette situation, les gens viennent vraiment pour me voir. Et là, ils vont pouvoir vivre quelque chose dans laquelle ils sont vraiment prêts. Ils sont prêts à vivre cette expérience. D'accord. Et est-ce que tu as un prochain spectacle bientôt? Oui, j'ai un prochain spectacle au mois de février. C'est l'Instant Magique. Oui. Le spectacle où on s'est rencontrés, tu te Oui. souviens? Voilà, qui va se jouer en février, début février. Voilà. C'est un Février spectacle où 2017? 2017, ouais. D'accord. Et c'est la rencontre de l'illusion et de l'hypnose. Oui. C'est la rencontre de la réalité et de l'illusion. Et de l'illusion et de la réalité. Tu vois. C'est vraiment ce message en fait que je veux faire passer à travers ce spectacle. J'aime bien dire que c'est comme un spectacle d'éveil. C'est un spectacle d'éveil. Oui. Et les numéros que je vais choisir, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, je n'ai pas complètement répondu, en fait, ils sont en harmonie avec ce que j'ai envie de faire vivre au public intérieurement. Tu vois, ça ne va pas seulement être un tour de cartes, faire un tour de cartes. Il faut qu'il y ait une expérience un peu extrasensorielle, mais qui ne soit pas remplie par un boniment de magicien, qui soit vraiment remplie par quelque chose de manifeste et de réel, que ça résonne à l'intérieur du public. D'accord. Ouais. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cette interview. Avec plaisir, Candy, c'est moi qui te remercie. Je suis très honoré et très fier d'avoir été interviewé pour toi. Alors, moi je trouve que la magie c'est vraiment un truc passionnant. Et j'aime bien, j'adore ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui te passionne dans la magie? Ce qui me passionne dans la magie, c'est le fait que tu fasses que tu arrives à faire des tours, à faire des choses. Enfin, je sais pas si tu comprends. Pas complètement. C'est que quand tu fais un tour, eh bien, moi, ce qui me plaît, c'est que tu arrives à le faire. C'est comme quand tu as un but dans la magie, eh ben, tu peux l'atteindre. D'accord, c'est la réalisation du tour qui te plaît. Oui. D'accord. Et toi, en tant que spectatrice, quand Oui. tu assistes à un tour de magie, Oui. qu'est-ce que ça te procure? Moi, ce que ça me procure, c'est le fait que ce soit fantastique. D'accord, le côté fantastique de Oui. la chose, merveilleux qui te plaît. Oui. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que ça me fait revenir à ta première question. Quand j'étais enfant, en fait, la résonance que tu as là, Oui. c'est exactement ce que je ressentais. D'accord. C'est drôle, hein? Oui. Merci Candice. De rien.